Avodah Zara Daf Dalet. La Gemara ramène une contradiction entre plusieurs psukim. Première contradiction, dans un pasuk on voit qu'Akadosh Baruch Hu paraît comme quelqu'un de fort, et dans un autre pasuk on voit où Akadosh Baruch Hu ne paraît pas comme quelqu'un de fort. La Gemara répond, à la guerre, quand il fait la guerre, il se montre comme quelqu'un de fort, mais quand il juge les gens, personne ne pourrait résister à son jugement et donc il ne montre pas toute sa force. Deuxième contradiction, dans un passage qu'on voit à Kadosh Baruch Hu, il dit j'ai de la colère, et dans un autre passage qu'on voit à Kadosh Baruch Hu, il dit je n'ai pas de colère. Et la Gemara explique vis-à-vis des Bnei Israël, c'est sans colère, et vis-à-vis des Avodah Zara, des Goïm, c'est avec la colère. Ensuite, la Gemara retourne à ce qu'on a vu dans les dapim précédents, qu'Akadosh Baruch Hu, il ne vient pas demander aux gens des choses qu'ils ne peuvent pas accomplir. Et la Gemara ramène là-dessus un pasuk qui dit que l'Atidavo, Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais chercher, est-ce que les goïms ont un fruit? S'ils n'ont pas de mérite, à ce moment-là, je vais les anéantir. Mais chez les Israël, on voit un pasuk qui dit, le pasuk qui dit, Bepido lahen shoah. Pid, c'est-à-dire des miettes que les poules mangent. Lahen shoah, c'est ça qui va les délivrer. Et la Gemara ramène 3 pshatim sur ce pasuk. Soit qu'Akadosh Baruch Hu punit les Bnei Israël en miettes, c'est-à-dire il leur donne à chaque fois une petite punition pour ne pas que les punitions, les vérotes s'associent à une grande somme où ils ne pourront pas résister à la punition. Soit deuxième pshat, c'est que les mitzvot de Bnei Israël, même quand elles sont faites comme des miettes, une miette par-ci, une miette par-là, ça s'associe à un grand compte. Et troisième pshat que la Gemara elle dit, la haine shoah, shoah ça veut dire aussi le mot shav'a qui veut dire tfila, qu'en faisant des tfilat, les Bnei Israël seront délivrés. Ensuite la Gemara ramène un passage qui dit, je vous aime, je vous connais, je vous aime, vous les Bnei Israël, et c'est pour cela que je vais vous punir sur vos avérotes. Et la question se pose, mais s'il les aime, est-ce que c'est une raison de les punir? D'ailleurs, Rav Safra n'a pas su répondre à cette question. Mais Rabbi Avaou a interprété le pasuk en disant que justement, c'est puisque Kadosh Baruch Hu il aime les Bnei Israël, qu'il les punit petit à petit de manière à ce que les avérotes ne s'associent pas à un grand compte où ils ne pourront pas résister à la punition. Autre contradiction entre des psukim, dans un pasuk c'est écrit que Avraham dit à Hachem, Chalil alecha lami tzadikim racha. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu ne tue pas le tzaddik avec le rachat. Dans un autre passage qu'on voit où le tzaddik, il tombe avec le rachat, la Gemara répond, ça dépend si le tzaddik c'est un tzaddik gamour ou un tzaddik pas gamour. Si c'est un tzaddik complet, il est sauvé, il est épargné, tandis que sinon, il peut mourir avec le rachat. Autre contradiction. D'une part, on voit, Akadosh Baruch Hu, il a une colère chaque jour. Et par ailleurs, on voit que le pasuk dit qui peut tenir à sa colère. Et la Gemara répond, le particulier ne peut pas tenir, mais le tibour peut tenir. Ils ont plus de trouyot. Combien de temps est la colère d'Akadosh Baruch Hu chaque jour? La Gemara répond, c'est un instant, un petit instant, qui fait une fraction sur 53 848 de l'heure. Bilam connaissait ce moment, cet instant-là. Il connaissait l'instant où Akadosh Baruch Hu, ce petit instant où Akadosh Baruch Hu a de la colère, et d'ailleurs il cherchait viser cet instant-là pour Chas v'Shalom faire une klala au sonné Israël. Mais Akadosh Baruch Hu ne s'est pas mis en colère. C'était un nez spécial que Akadosh Baruch Hu ne s'est pas mis en colère tous les jours où Bilam risquait de les maudire, et donc c'est comme ça qu'ils ont été épargnés de la klala de Bilam. La Gemara dit à quelle heure Akadosh Baruch Hu, c'est quand le moment où Akadosh Baruch Hu se met en colère, c'est pendant les 3 premières, c'est un instant qui vient pendant les 3 premières heures de la journée. Et la Gemara raconte que Rabbi Yoshua ben Levi a essayé de viser cet instant-là pour maudire quelqu'un qui voulait tuer, mais que finalement il n'a pas réussi à viser cet instant-là. Il a somnolé, et donc il a compris de là que c'est pas une manière correcte de se comporter.
Et la Gemara ajoute, au moment où les rois se prosternent devant le soleil, c'est là où Akadosh Baruch Hu se met en colère. D'ailleurs, on apprend de là une halakha, dit la Gemara, que pendant Rosh Hashanah, il ne faut pas faire Moussaf de Rosh Hashanah pendant les 3 premières heures de la journée Beyachid. Betibour, ça va, il y a plus de mérite, mais Beyachid, il ne faut pas faire la tfila de Moussaf jusqu'à que passent les 3 premières heures de la journée de manière à ne pas tomber sur le moment où Akadosh Baruch Hu est en colère, et c'est là où il risque de juger la personne difficilement. Ensuite, la Gemara dit, Rabbi Yoshua ben Levi dit, première dracha que dit Rabbi Yoshua ben Levi, on voit du pasuk, les mitzvot, on doit les accomplir aujourd'hui, et le salaire ne viendra que demain, que après ce monde. Deuxième dracha, les mitzvot viendront témoigner sur les Bnei Israël qui les ont accomplis au Olam Haba. Troisième dracha, on voit dans un autre pasuk encore que les mitzvot vont frapper la face des goïms. Les mitzvot des Bnei Israël vont frapper la face des goïms. Quatrième dracha, dit Rabbi Yoshua ben Levi, pourquoi est-ce que les Bnei Israël ont fauté au veau d'or alors qu'ils avaient la possibilité de surmonter ce Yetzirah, mais les choses se sont faites de telle manière pour ouvrir les portes devant les Balei Teshuvah, que les Balei Teshuvah ne croient pas qu'un Tzibour qui a fauté ne peut pas faire Teshuvah. Et ici, la Torah nous a enseigné que les Bnei Israël ont fait Teshuvah sur le veau d'or, et donc il ne faut pas se retenir de faire Teshuvah même quand un Tzibour entier a fauté. Un particulier qui a fauté aussi doit faire Teshuvah, de même qu'on l'apprend d'ailleurs de David. David aussi aurait pu surmonter son Yetzirah et il n'avait pas à fauter, mais Minashamim s'est sorti de telle manière que David a fauté, de manière à apprendre à n'importe qui de ne pas s'empêcher de faire Teshuvah. De la même manière que David a fait une Teshuvah complète et qu'il a été exaucé.